Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et les oracles quotidiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Vous avez la reine de bâton. J'ai hésité, denier, bâton, là, parce qu'il y avait un... Bon, c'est une reine de bâton. As d'épée, impératrice, tempérance. Vous êtes là, les Sagittaires. 3 de bâton et l'ermite pour finir. Alors, la moitié du tirage en arcane majeur avec la tempérance, je vais y arriver, l'impératrice et l'ermite. Donc des énergies qui peuvent s'étirer au-delà de cette quinzaine. Et puis, on vous parle de vous, on vous parle de vos projets, d'un côté assez... on vous parle de vos profondeurs. Là, il y a un projet, une envie, une décision à prendre peut-être, qui demande à être discuté, négocié, clarifié. On a besoin de faire la lumière sur les choses et de peut-être aussi demander conseil. L'ermite, il est sage, il est avisé. Quand je vois cette impératrice qui fait des projets, qui regarde vers l'ermite, l'impératrice, elle aime communiquer, donc c'est aussi peut-être de travailler et d'aller demander l'éclairage de quelqu'un pour vous aider à prendre une décision. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, je la vois comme une mini-impératrice, donc là j'ai quand même 2 fois la même énergie, j'ai quelque chose là qui prend de l'ampleur. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous avez envie d'aller de l'avant, de faire certains projets, vous avez envie de vous éclater, vous avez, j'ai du charisme, j'ai de la séduction avec cette reine de bâton autant qu'avec cette impératrice. Donc, ce que vous voulez, c'est l'as d'épée. Vous voulez prendre une décision, vous voulez vous éclaircir l'esprit, vous voulez dire peut-être quelque chose. Ça peut être une signature également, cet as d'épée. Donc pour certains, qu'est-ce que je dis, ce n'est pas l'as d'épée. Ce n'est pas l'as d'épée. Je voyais cette épée ici. Mais attendez, j'ai un doute, je vérifie parce que sur ce tarot pré-raphaélite, on n'a pas... on n'a pas les noms des cartes. Non, c'est le magicien, parce que je vois qu'il y a une coupe, il y a un denier, il y a un bâton. C'est le magicien. C'est le magicien. Désolée. Alors, de toute façon, c'est pas anodin que cette épée-là, je ne voyais qu'elle. Pour moi, il y a quand même un projet qui implique sans doute une décision à prendre ou peut-être une décision que vous attendez. Mais avec le magicien, on est de toute façon dans l'énergie du 1, de démarrer quelque chose. Donc vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, vous avez envie d'initier quelque chose. Le magicien est une carte qui dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir, donc vous avez également envie de croire en vous, de sentir, de savoir que vous avez justement tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Donc vous voulez vous lancer. Dans quoi? Vers qui? Pourquoi? Ça vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, c'est toujours super sympa de vous lire et puis d'avoir les différents retours des uns et des autres et de voir comment
des mêmes énergies générales peuvent s'exprimer pour l'un dans sa vie personnelle, pour l'autre dans sa vie professionnelle. Donc vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de mener des projets, vous avez envie d'initier quelque chose, vous avez également envie de communiquer, hein, vous êtes dans cet état d'esprit d'impératrice qui est communicative, elle aime rencontrer des gens, elle aime discuter, elle aime parler de ses projets, elle est très intuitive, elle est très créative, elle est très ouverte à l'avenir et aux rencontres. Et vous voulez cette énergie du magicien qui lui aussi n'a pas sa langue dans sa poche, qui lui non plus n'a pas sa langue dans sa poche, il aime discuter, il aime blaguer, il aime passer du bon temps avec des gens, il est dynamique, il est enjoué. Donc vous avez cette envie de partager, de communiquer. En force, on vous dit, bah écoute, tu as envie de communiquer, communique. Maintenant, communique d'une façon tranquille, sage. La tempérance, j'aime la voir comme la carte de la communication non violente. Donc, communique, oui, mais communique d'une façon saine et sereine en disant, la communication non violente, c'est d'exprimer, voilà les faits, voilà comment je me sens par rapport aux faits, voilà quel est mon besoin par rapport à cette situation, et voilà la demande que j'exprime concernant ce besoin. Donc on vous invite à être, à être vous-même, puisque c'est votre carte. On vous invite à être pleinement vous-même dans cette situation, dans ce démarrage, dans ce que vous êtes en train de porter. On vous invite à prendre votre temps. La tempérance n'est pas une carte rapide, c'est une carte davantage de médiation et de communication que d'action. C'est une carte de repos, de ressourcement, de guérison. Donc on vous invite vraiment à prendre votre temps, à être dans la générosité, dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans la discussion. On met de l'eau dans son vin, on arrondit les angles, on expose ses besoins, on écoute, on entend vraiment les besoins de l'autre et on cherche la voie du milieu. Comment on va pouvoir trouver quelque chose qui va à la fois vous satisfaire et satisfaire l'environnement. En challenge, le 3 de bâton. Alors là encore, on est dans les projets, mais le 3 de bâton a déjà pris sa décision pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle... ça peut être pour voyager, ça peut être pour un nouveau travail, ça peut être pour... bon, vous savez mieux que moi qu'est-ce que vous envisagez comme projet. Dans le 3 de bâton, on a déjà pris la décision symboliquement du nouveau voyage, mais on n'est pas encore parti. On est en train de préparer ce fameux voyage. Or, là, vous l'avez en challenge. Donc, au niveau de la préparation, il y a quelque chose qui coince un petit peu et qui, pour moi, vient éclairer la présence de cet ermite en résultat. Ce 3 là qui est un peu en sandwich entre la tempérance et l'ermite. Soit vous savez exactement de quoi on parle. Vous avez déjà pris la décision, vous savez exactement quel projet, vers où, vers qui, vers quoi. Et le fait de vous préparer, c'est en challenge parce que vous ne savez pas encore exactement comment vous y prendre. Il y a des négociations à faire avec l'environnement. Ce n'est pas un projet que vous allez mener tout seul. Et là, vous avez besoin à la fois de discuter, de négocier et en même temps d'éclaircir, de comprendre certaines choses dans la situation. C'est pour ça que vous avez le 3 de bâton en challenge. C'est pas mauvais, c'est simplement qu'on vous dit la préparation te challenge un petit peu parce que tu peux pas te lancer tout de suite. Vous aimeriez, là, j'ai des cartes hein, assez dynamiques hein, avec cette reine de bâton et cette impératrice. Elles sont passionnées, donc elles ont envie d'aller de l'avant. Le magicien, il a aussi envie de se lancer. Donc là, j'ai quand même toute une ligne d'énergie qui sont un peu en train d'appuyer sur la pédale d'accélérateur pour faire vrombir le moteur et dire, bon, quand est-ce qu'on démarre? Or, en challenge, il y a de la préparation à faire. Et
Vous aimeriez que ça aille plus vite. Donc, en force, faites de votre mieux pour équilibrer les choses, pour ne pas vous précipiter, pour voyez quelles sont les actions que vous pouvez effectivement poser et quelles sont celles qui demandent de l'étude supplémentaire pour pas faire n'importe quoi. Là, on a quand même une femme qui observe, pour ce qui est de partir en voyage, on a des bateaux sur une mer très agitée. Donc oui, j'ai décidé de partir. Maintenant, la météo n'est pas bonne pendant cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que je ne partirai pas, mais c'est simplement que le timing n'est pas bon. Il faut calmer le jeu. Il y a un apaisement en force. Il y a un apaisement à trouver. On calme le jeu pour cette quinzaine. Pour d'autres, ce 3 de bâton, vous avez une envie de nouveauté, mais vous ne savez pas exactement vers où, vers qui, vers quoi. Donc c'est là aussi que la préparation vous challenge, parce que c'est même pas comment je m'y prends pour préparer mon projet, c'est que je ne sais même pas encore, j'ai pas encore pris la décision, donc du coup je peux pas aller plus vite que la musique. Tout ça, ça va s'éclairer, d'accord? Vous avez cette ermite en résultat qui me montre que, bon, c'est dit, c'est posé pour la quinzaine. N'attendez pas une grande révolution dans les activités, dans un nouveau commencement, dans quelque chose qui se déploie complètement. Avec l'ermite, on est dans une forme d'austérité, de restriction, de lenteur, encore une fois. Là, j'ai 3 cartes où ça bouge pas, où ça bouge peu. Contre 3 cartes, je vous disais, où là, il y a des chevaux sous le capot et on a envie que ça bouge. Donc, en résultat, non, ça va pas bouger beaucoup ou ça va bouger lentement. L'idée, c'est d'apprendre, c'est d'éclairer, c'est d'avoir de la sagesse aussi. L'ermite, il est très besogneux. Il lâche pas l'affaire. Alors oui, les choses sont lentes avec lui, mais ça avance. Ça avance quand même, lentement, mais sûrement. N'hésitez pas à incarner cet ermite qui prend son temps, qui se met un petit peu en retrait, le temps d'observer, de méditer, de comprendre. L'ermite, il a le chic pour observer tout ce qui a été vécu jusqu'à présent, pour en tirer des leçons de l'expérience, et à la lumière de cette expérience passée, il fait de meilleurs choix dans le présent pour préparer l'avenir. Donc ça peut vous représenter vous dans cette sagesse, dans cette préparation, même si vous aimeriez bouger, mais vous avez cette sagesse d'apprendre et de bien vous préparer. Ça peut indiquer quelqu'un de sage, je vous disais, dans votre environnement, à qui vous pouvez faire appel. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est pas parce que c'est un ermite. C'est un expert en son domaine. Donc, est-ce que vous avez besoin de faire appel à un coach, à un expert, dans le domaine professionnel si c'est un projet professionnel, un expert immobilier si c'est un projet immobilier, un expert... bon, voyez dans quel registre vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de préparation, et qui pourrait vous aider à trouver un meilleur éclairage, à mieux préparer la situation. Le magicien, c'est celui qui démarre dans quelque chose, et l'ermite, c'est celui qui a de la bouteille et qui va pouvoir enseigner au magicien, justement pour qu'il avance sur le chemin. Donc, qui pourrait incarner cette sagesse et cette expérience pour vous aider à avancer? Est-ce que j'ai autre chose? Il y a une forme je vous parlais un peu d'austérité. Vous avez envie aussi de voir du monde, de discuter, etc. Et il pourrait y avoir un peu moins de contact que vous aimeriez pendant cette quinzaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. En force, vous avez la tempérance qui me parle
de discussion, d'échange, de communication, etc. Mais ça va être peut-être plus lent, il n'y en aura pas autant que vous aimeriez. Ou ça sera peut-être plus posé, plus tranquille, alors que vous aimeriez des discussions enjouées, vives et passionnées. Il y aura un caractère plus studieux, plus posé. En conseil, regardez, un conseiller vient à votre secours, c'est cet ermite. On vous dit vous avez besoin de conseils et de prendre... non, vous avez besoin de conseils, pardon, pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. Si l'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Alors, prenez ça avec des pincettes. Je vous rappelle une fois encore que c'est un tirage général. Quand on vous dit c'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor, prenez aussi votre temps pour bien préparer les choses, d'accord ? Si c'est pas clair pour vous et que vous vous dites ah bah oui mais dans les cartes ça dit que c'est le bon moment, attention, on vous conseille d'y aller tranquillement, d'accord ? On vous conseille de discuter et de prendre d'écouter les conseils avisés de quelqu'un. Après, c'est vous vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui choisissez. L'idée à retenir, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a une forme de sagesse et d'expérience qui peut vous aider. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.